Qui a senti l'onction sur lui ce matin quand on chantait? Qui a senti la présence de Dieu? Je refuse de ne pas sentir la présence de Dieu. Il faut refuser cela. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur s'est sacrifié afin que nous soyons un avec Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Celui qui fait un avec le Seigneur ou celui avec qui le Seigneur fait un, Dieu fait de lui Dieu. Dieu fait de lui Dieu. Dieu fait de toi Dieu. Il faut refuser de vivre une vie chrétienne ordinaire. Il faut refuser de vivre une vie chrétienne ordinaire qui n'est même pas capable de répondre correctement devant un païen, qui n'est même pas capable de répondre correctement devant une situation qui le dérange, qui n'est même pas capable de démontrer, de prouver qu'il a un Dieu. À quoi ça sert de venir à l'église? À quoi ça sert de perdre son temps? Quand les autres dorment, le dimanche, tu viens à l'église. À quoi cela sert? Je refuse de vivre une vie chrétienne ordinaire. Vous devez vous énerver contre cette situation. Ça ne sert à rien de crier Jésus sans que la puissance de Jésus se manifeste. Ça ne sert à rien. Alléluia. Invite le Seigneur de manifester encore sa présence. Ne ferme pas ta bouche. Dis quelque chose à Dieu. J'espère que tu n'es pas satisfait. Trop satisfait de là où tu es. Tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas avancer. Mais ce que Dieu veut, c'est de t'amener de gloire en gloire. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que tu quittes sur cette terre. Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Sais-tu ce que Dieu a préparé pour toi comme œuvre sur cette terre? Sais-tu ce que Dieu a préparé pour toi? Sais-tu ce que Dieu a réservé pour toi comme destinée? Sais-tu qui tu es pour le Seigneur en ce jour? Le sais-tu? Racharabra sekeriabra. Rosita karabra shikere bébé bébé. Quel est le nom que Dieu t'appelle ce matin? Rashikere brosita rabra zetere bébé. Rosutarabra zitere brosi abra shere bébé. Ritoro brosite rabashata karabra jeri abrazoto. Alléluia. Alléluia. Père de grâce, je bénis encore ton Seigneur ce matin. Je m'abandonne à toi, ô Dieu vivant. Utilise-moi comme bon te semble, ô Père. Remplis-moi de tes oracles. Remplis-moi de ta puissance. Déverse sur nous tous, ô Père éternel, ce que tu as prévu pour chacun de nous aujourd'hui. Que chacun de nous reçoit abondamment. Que personne ne quitte ce lieu tel qu'il est venu, Seigneur. Mais qu'il quitte, Seigneur, avec le trésor que tu vas mettre en lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Efface-moi, Seigneur, et prends toute la place. Toute la gloire te revient, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas acclamer pour toi le fait d'être venu à l'église ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons les Seigneurs. Pour ce mois de novembre, je vois des nouveaux, hein. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment.
je viendrai vous voir à la fin du culte pour bien vous accueillir. Alléluia. Bienvenue, sœur Prisca, Patricia. Ça fait un bon bout. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce mois-ci, nous avons l'enseignement sur la bouche et la langue. Nous continuons encore dans cet élan ce matin. Nous allons lire la Bible. Frère Claude, voulez-vous m'accompagner, s'il vous plaît? Nous allons en premier dans Acte 2, versets 1 à 14. Acte 2, versets 1 à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa langue propre. Ils étaient tous dans l'étonnement de la surprise. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Et ils se disaient les uns aux autres. Voici. Ces gens qui parlent ne sont-ils tous pas galiléens? Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Pat, Médès. Pat. Médès. Med. Élamite. Élamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée. La Judée. La Cappadoce. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. Le territoire de la Libye voisine de la Cyrène. Le territoire de la Libye voisine, la Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Crétois. Et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ne sachant pas penser, ne sachant que penser. Et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Et disaient. Ils sont pleins de vin doux. Alors. Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix. Et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Vous tous qui séjournez à Jérusalem.
Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. On va s'arrêter là. On va lire Apocalypse 12, versets 7 à 11. Apocalypse 12, versets 7 à 11. Et il y eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, Et le dragon et ses anges combattirent. mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, appelé le diable et Satan. celui qui séduit toute la terre, Celui qui séduit toute la terre, précipité sur la terre, il fut précipité sur la terre. et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, maintenant le salut est arrivé. et la puissance, Et la puissance et le règne de notre Dieu, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à après la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons tous répéter ceci, s'il vous plaît. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Nous allons lire un dernier verset dans Proverbe 10, verset 11. Proverbe 10, verset 11. Nous l'avons lu la semaine passée. Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, La bouche du juste est une source de vie, mais la violence ouvre la bouche des méchants. mais la violence couvre la bouche des méchants. Excusez-moi. Nous allons nous lever. On va se saluer chacun, chacune. On va bénir un frère, une sœur. Ne restez pas sur place, sauf les mamans qui tiennent leur bébé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi votre nom? Serge. Bienvenue. Moi, c'est Kemealo. C'est un peu compliqué, mais après, avec le temps, on va s'habituer. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui. Que Dieu vous bénisse, Maman Martine. Oui, que toi aussi sois béni, ma soeur. Amen. Patricia. Que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir ce matin. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa.
Alléluia. Je vais entendre un plus grand fort amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes réveillés? Amen. Vous êtes réveillés? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes réveillés? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel des armées. Amen. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je ne ferai pas de résumé, mais vous ne serez pas en retard. Parce que la parole de Dieu est toujours efficace à tout moment. Alléluia. Nous avons vu dans Proverbe 10, verset 11, que la bouche du juste est une source de vie. Qui est le juste? Amen. Ah, qui est le juste? Ceux qui croient en Dieu. Qui est le juste? Est-il juste? Qui est le juste? Moi. Amen. Il y a des gens qui disent ça avec un peu de doute. Le juste, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je bénis le Seigneur parce que on ne se justifie pas nous-mêmes, c'est Dieu qui a décidé de nous justifier. Et la seule chose de faire, c'était d'accepter le Seigneur Jésus-Christ tout simplement comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, le sang qui est versé à la croix nous justifie. Elle nous lave de tout péché et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie avec le Seigneur. Alléluia. C'est le nom que Dieu nous appelle. Les justes. Les saints. C'est pas quand quelqu'un meurt après qu'on va l'appeler saint. Non. Tu es saint déjà sur la terre quand le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Dieu a dit dans sa parole, vous serez saints car je suis saint. Et dans une autre parole, il dit, vous êtes des saints, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Vous mourrez comme des humains. Pourtant, vous êtes des dieux. Je vous ai choisi Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. La vie chrétienne, le but pour lequel Christ a été à la croix, c'est pas pour nous donner une vie ordinaire. C'est pour une vie extraordinaire que Christ est venu à la croix. Pourquoi Dieu qui a créé les cieux et la terre s'est humilié à un point où il a pris le corps humain, ce corps-là qui pourrit, ce corps-là qui sent, on est obligé de le laver, on est obligé de l'entretenir. Le Dieu Tout-Puissant n'avait pas besoin de ce corps-là, mais pour son amour pour toi et pour moi, il a décidé de prendre ce corps et de venir sur la terre pour avoir du sang, pour pouvoir nous laver, nous purifier. Alors la vie chrétienne ne doit pas être une vie ordinaire. Bien-aimés, quand nous venons à Christ, nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble. Nous ne pouvons pas vivre par le vent qui souffle dans le monde entier. Quand on dit Corona est là, tout le monde enfermé dans sa chambre et tu fais la même chose. Non, ta vie doit être spéciale. Quand un vent souffle et que tout le monde panique, toi tu es sereine parce que tu reçois une parole au travers ton Dieu qui te dit, malgré la situation, voici le plan que moi j'ai prévu pour toi. Pas celle du vent qui souffle en ce moment. La vie chrétienne ne doit pas être ordinaire. Notre vie ne doit pas être ordinaire. Jésus a été à la croix pour que ta vie soit super. Ta vie soit au-dessus de tout vent qui peut se vanter sur la terre. Nous venons de lire dans l'Apocalypse, dans le proverbe plutôt, que la bouche du juste est une source de vie. Ce n'est pas une lecture simple, ce n'est pas une parole à prendre à la légère. Une source de vie, ma bouche, ma langue, mes paroles sont une source de vie. Seigneur, quelle grâce, quelle puissance, que je puisse m'identifier à toi.
que tu puisses te manifester en moi, afin que ma bouche soit une source de vie. Une source de vie. Pas une vie, une source. Ce qui veut dire que tu as plein de vie à sortir de toi. Tu as plein de vie à restaurer par ta bouche. Tu as plein de vie à regouvirer par ta bouche. Tu as plein de choses à faire par ta bouche qui va redonner vie à quelqu'un, qui va redonner vie peut-être à ta famille, qui va redonner vie peut-être à ton foyer, dépendamment où est-ce que quelque chose était mort dans ta vie, cette partie-là va reprendre vie au travers de ta bouche. C'est très important. C'est pour ça que Dieu nous a promis le Saint-Esprit, une puissance qui doit nous accompagner. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit aux apôtres, après 3 jours quand il est sorti du tombeau, il est resté sur la terre 40 jours pour les enseigner. Encore. Parce qu'il n'avait pas encore terminé. Il fallait qu'il aille au tombeau, aller voir ceux qui sont morts là-bas, les réveiller, leur dire le salut est là, mon sang a coulé, celui qui veut la vie me suit, celui qui veut la vie sort d'ici. Alléluia, ils sont sortis, mais ceux qui sont sur la terre devaient recevoir une puissance afin que leur bouche soit une source de vie. Une source de vie. Alléluia. Il a dit aux apôtres et tous les disciples qui pouvaient être présents, il dit, ne bougez pas. Je vous avais donné le pouvoir d'aller guérir les malades et annoncer la bonne nouvelle. Dites aux gens, oh, le royaume des cieux est proche. Mais maintenant, ne bougez pas. Restez sur place parce que Dieu avait fait une promesse. Il avait dit qu'il vous enverrait une puissance. Attendez-moi. Moi, je vais au ciel. Je vais vous l'envoyer une fois monté au ciel. Attendez, ne bougez pas. Malgré toute la puissance qu'ils avaient. Oh, les gens pouvaient faire la folie, dire, oh, j'ai l'onction, oh, j'ai ceci, je vais aller guérir un malade, je vais prier, ça va fonctionner, parce que Jésus-Christ lui-même m'avait donné. Non, Jésus a dit, ne bougez plus. Allez vous enfermer, allez prier, attendez tous à la même place, au même lieu, attendez que la puissance de Dieu vienne sur vous. Je bénis le Seigneur quand il m'a donné la révélation. Les apôtres sont restés sur place. Ils étaient à peu près 120 personnes. Ils attendaient. Tout le monde priait jour et nuit, sans relâche. On attend le cadeau de Dieu. On attend la promesse de Dieu. Bien-aimés, nous devons espérer tous les jours quelque chose de Dieu pour que notre vie ne soit pas comme tout le monde. Chaque jour, tu dois espérer quelque chose de Dieu. Ils ont attendu dans cette salle-là, pas une journée, pas 2 jours, pas 3 jours. Ils sont restés là-bas plusieurs jours en attendant, en espérant. Même celui qui enfantait Jésus-Christ, Marie, sa mère est restée là-bas parce qu'elle en avait besoin. Et la Bible nous dit qu'un jour, tout à coup, un vent impétueux, il y a un bruit qui s'est fait. Un vent impétueux a soufflé. Et on a vu des langues. Des langues qui sont dans nos bouches. Des langues descendent. Ils descendaient. Et ils étaient enflammés. Ces langues-là étaient en feu. Ils se sont, comment dire, démultipliés et se déposèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Ça, c'était le cadeau, la puissance que Dieu attendait de les donner. C'est ce que Dieu nous avait promis de nous donner. Des langues de feu. Alléluia. Pour que nos langues soient des sources de vie. Et c'était le Saint-Esprit qui est descendu sous cette forme-là. Pourquoi le Saint-Esprit a pris la forme d'une langue? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas pris la forme d'un ange, de quelque chose d'extraordinaire, d'un lion ou quelque chose d'autre, mais la langue, une partie de notre corps qui est cachée.
Si tu n'ouvres pas la bouche, on ne verra pas ta langue. Pourquoi? C'était des langues. Et la Bible nous dit, quand eux tous, ils ont été remplis par le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Pourtant, ils parlaient tous la même langue. Mais d'un coup, tu parles une langue que je ne comprends pas, elle parle une langue que je ne comprends pas, tu parles une langue que les autres autour de toi ne comprennent pas. Tout le monde parlait à des langues différentes. Alléluia. Parce que ce jour-là, à cause de la fête de Pentecôte, les Juifs qui étaient dans d'autres pays, qui avaient voyagé pour les business ou quoi que ce soit, sont revenus parce que cette fête-là était la fête de la moisson, de la récolte chez eux. Cette fête-là était un moment où ils ne voulaient pas manquer. C'était très important chez les Juifs, cette fête-là, parce que Dieu les avait demandé de célébrer cette fête-là aux dates prévues. Alléluia. Ils étaient au rendez-vous. Mais eux tous n'étaient pas dans la salle, dans la chambre haute. Alléluia. Ceux-là qui ont quitté ailleurs, ou ceux qui étaient déjà dehors, n'attendaient rien de Dieu. Ils attendaient encore les anciennes choses. Ils attendaient encore l'ancien plan que Dieu avait prévu pour eux, célébrer la fête de la moisson. Mais ce jour-là, Dieu avait quelque chose, une autre forme de moisson qui était plus glorieuse que ce qu'ils attendaient. Du coup, ils ont entendu les gens parler dans d'autres langues. La langue, alors qu'ils n'ont pas voyagé, on va dire, moi qui viens de l'Afrique, j'arrive au Québec, les gens parlent français et quelqu'un se met à parler dans ma langue alors qu'il n'a jamais bougé d'ici. Alléluia. Une autre personne vient de l'Allemagne. Il arrive ici, quelqu'un commence à parler en allemand alors qu'il n'a jamais bougé d'ici. L'autre personne quitte de l'Angleterre, peu importe où. Les gens qui parlent l'espagnol, tout le monde vient ici. Mais les gens qui n'ont jamais bougé du Québec se mettent à parler dans des langues que eux, ils doivent comprendre. Parce que Dieu avait un cadeau. Pas seulement pour eux, mais pour le monde entier. Pour toute la terre. Il fallait que toute la terre entende vraiment les merveilles de Dieu ce jour-là. Et c'est la même chose que Dieu attend de toi et de moi. Les merveilles de Dieu doivent sortir de ta bouche et de ma bouche pour tout le reste de la terre. Nous avons commencé cet enseignement en disant que nous étions des prophètes des nations. Parce que même quand Dieu t'appelle prophète des nations, il faut dire oui. Même si tu n'as jamais bougé de chez toi, il faut dire oui. Parce que tu vas donner une semence dans la vie de quelqu'un et cette personne-là va courir sur toute la terre. Que nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul avec un chrétien ordinaire qu'on appelait Ananias, que Dieu avait choisi. Pourquoi il n'a pas pris les apôtres, mais il a visité Ananias, un simple chrétien qui priait dans sa chambre. Il a dit, Ananias, j'ai un serviteur qui doit travailler pour moi, qui doit œuvrer pour moi, va imposer les mains sur lui. Il n'a pas dit ça à un apôtre, un chrétien ordinaire. Quand bien même tu es ordinaire en tant que chrétien, personne ne connaît, Dieu te connaît. Il attend que tu fasses ce qu'il a prévu que tu fasses. Même si c'est à un Paul que tu dois imposer les mains. Même si c'est à un Paul que tu dois prier pour lui dans ta chambre. Dieu attend après toi. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce que notre Dieu est extraordinaire. Amen. Notre papa est extraordinaire. Nous sommes supposés lui ressembler sur la terre. En étant extraordinaire. Sans trop faire d'orgueil, nous sommes extraordinaires pour le Seigneur. Le Seigneur veut que nous le sachions parce que beaucoup de gens attendent encore la révélation des fils de Dieu. Ils sont où les fils de Dieu? Ils sont où les fils de Dieu? Si toute la création attend la révélation des fils de Dieu, ils sont où? Parce que toute la création aussi souffre. La terre souffre, les forêts souffrent, les animaux souffrent, tout souffre. Ils attendent d'être libérés totalement, délivrés totalement de cet esclavage dont la malédiction les a frappés. Parce que quand Dieu a maudit la terre, il n'a pas maudit l'homme.
Il a maudit la terre. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, la terre sur laquelle tu marches ne te produira plus. C'est à la sueur de ton front que tu marcheras. Il n'a pas maudit l'homme, que tu vivras plutôt. Il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. Parce que Dieu ne pouvait pas se maudire lui-même. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Quand les apôtres se sont mis à parler ainsi et que tout le monde attendait, oh, c'était du bruit. On aurait dit un désordre total. Environ 120 personnes sortent de la chambre haute. Dans ce quartier, ils commencent à faire n'importe quoi. Ils n'étaient pas gênés. Tout le monde criait dans la langue que Dieu a mis sur sa bouche. Il criait les merveilles de Dieu. Et celui qui devait entendre, devait l'entendre. Ils n'avaient pas le choix d'entendre ce que Dieu voulait qu'ils entendent. Ils criaient. Aujourd'hui, si on te dit, lève-toi, prie dans l'église, tu t'assois, alors que ce qui doit sortir de ta bouche, ce sont des feux qui vont dévorer toute plante ténébreuse, qui vont dévorer tout ce que le diable a planifié dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Ouvre ta bouche. Amen. Ne t'étais pas. Dieu ne nous appelle pas à être extraordinaires. Il ne nous appelle pas à ressembler aux gens du monde. Il nous appelle à lui ressembler. Dieu a créé toutes choses. Il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Tu ne dois pas demander la permission à quelqu'un pour adorer ton Dieu comme bon te semble. Adore ton Dieu en vérité et en esprit. Partout où tu es, tu ne dois pas être gêné. Ta langue est une source de vie. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il attend une parole de toi que Dieu a mis en toi et en toi seul pour lui. Amen. Alléluia. Celui qui devait parler l'allemand devait parler l'allemand. Il devait crier de toutes ses entrailles pour que ceux qui parlent l'allemand puissent comprendre les merveilles de Dieu et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Ne soyez pas des chrétiens ordinaires. Ne soyez pas des chrétiens ordinaires. Ne pense pas que tu es inutile. Ne pense jamais que tu es nul. Ne pense jamais que tu ne comprends pas les merveilles de Dieu. Mais accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Tu as une parole qui va sauver quelqu'un. Amen. Oh, rasa tarabrase tere bébé. Rosi karabrase rabrase rabrase. Oh, ça carabraché. Ça fait mal au cœur de Dieu quand ses enfants pleurent. Ça fait mal quand il voit ses enfants ne savent pas où se tourner. Pourtant, il nous a tout donné ici. Tout est là-dedans. Oh, charabrassé. Il y a des choses Dieu ne te donnera jamais parce qu'il t'a déjà donné. C'est à toi de savoir où aller le prendre. C'est à toi de savoir où aller le prendre. C'est seulement les bébés qu'on nettoie encore, qu'on change de couche, qu'on met des cuillères dans la bouche, qu'on met des biberons dans la bouche. Mais quand tu dépasses cet âge-là, Dieu ne peut pas faire grand-chose parce qu'il sait qu'il t'a tout donné. Amen. Tu dois chercher toi-même. Tu dois t'agenouiller. Je ne suis pas gênée de faire comme ça devant mes enfants, de crier. Ils sont habitués. Ils savent que maman est folle pour Dieu. Ils savent que je suis comme ça. Je ne suis pas dérangée dans la rue de Sherbrooke. Si Dieu me dit devant le dépanneur, va t'agenouiller et commence à prier, je vais le faire. Je n'ai rien à perdre sur cette terre. Amen. Je n'ai rien à perdre. Dieu attend que ta langue puisse fonctionner pour lui. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, oh, Charabraseke, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Il nous dit aussi qu'il nous a donné comme épée la parole de Dieu. Ce qui sort de la langue de Dieu est une épée. Une épée.
C'est le seul arme que Dieu nous a donné, la parole avec lequel nous pouvons aussi poignarder les démons. Nous pouvons les chasser. Nous pouvons les écraser. Nous pouvons les couper la tête. La parole. Et cette parole-là ne sort plus de la bouche de Dieu. Ça sort de notre bouche. Nous avons vu dans Apocalypse la guerre qu'il y a eu dans le ciel entre les anges, le dragon ancien, le diable en personne. Ils n'ont pas vaincu. L'ange Michael a vaincu avec les anges de Dieu. Ils ont vaincu Satan. Pas à cause de leur force. Pas à cause de leur épée. À cause du sang de Jésus-Christ et la parole de leur témoignage. Ce qui sortait de leur bouche. Ceux qui témoignaient de Dieu, ceux qui connaissaient de Dieu, ils connaissaient la puissance de Dieu, ils déclaraient la puissance de Dieu, ils déclaraient la gloire de Dieu, ils déclaraient les merveilles de Dieu, accompagnés du sang de l'agneau. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre si tu ne travailles pas ta langue. Tu ne peux pas utiliser ta langue pour dire n'importe quoi. Vous savez, quand nous pensons déjà négativement, c'est une voix dans les lieux célestes. C'est une voix. Je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Oh, je me sens bizarre. Mais au nom de Jésus, je dois achever ce que je vais faire. Amen. Seigneur, aide-moi. Les deux personnes différentes est la même personne, mais tu choisis quelle voix tu veux faire entendre dans les lieux célestes. Tu choisis ce que tu veux, ce que tu désires dans les lieux célestes. Est-ce la fatigue ou la force? La Bible nous dit demandez. Demandez seulement, il vous sera donné. Tout simplement. Mais souvent, les chrétiens oublient, dans leur moment de détresse, qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont une langue, qu'ils ont une bouche, qu'ils ont une voix que Dieu veut écouter. Vous savez, quand nous parlons avec Dieu, ça sonne comme des mélodies différentes. Vous ne savez pas, hein? Quand je lis les livres de révélation, je suis étonnée. On dit que celui qui m'avait parlé, il avait la voix d'une trompette. Sa voix résonnait comme des eaux. Sa voix résonnait comme les tonnerres. Sur le trône de Dieu, il y avait des voix qui sortaient. Bien-aimé, des fois tu parles. Quand tu dis au nom de Jésus avec violence, ça fait des éclairs dans les lieux célestes. Toi, tu ne sais pas, mais tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Ce qui te fatigue, tu le regardes comme si c'était normal. C'est pas normal. C'est pas le plan de Dieu que quelque chose te fatigue ici sur cette terre. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu ne dois pas traverser ça. Il faut refuser. À partir d'aujourd'hui, commence à utiliser ta bouche. Ne viens pas à l'église te taire quand on prie. Même si tu veux prier silencieusement, agis. Alléluia. Je me souviens quand j'étais bébé spirituel, je voyais les gens parler, je ne savais pas comment parler. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, moi aussi je veux dire quelque chose. Je ferme les yeux quand les gens prient, je dis Jésus. 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 Je disais seulement Jésus. 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 Mais plus tard, j'ai compris le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Amen. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, mon Jésus n'était pas ordinaire. Amen. Alléluia. Dieu sait comment nous comprendre. Il sait comment il nous a fait. Il faut seulement avoir ce désir-là de ne pas être ordinaire. Après ça, d'autres mots se sont rajoutés.
Alléluia, 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 alléluia. J'ai pas laissé jusqu'aujourd'hui. Alléluia est un mot ou comment on veut dire qui manifeste la victoire. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Nous avons vaincu la mort. Alléluia. Je ne marche plus dans la peur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand je dis alléluia, même si vous ne répondez pas, moi je sais ce que je fais. Amen. Tu dois savoir ce que tu fais. Amen. Alléluia. Notre langue, peu importe qu'est-ce qui doit sortir de ta bouche. Tu dois savoir que tu n'es pas ordinaire et que tu es une source de vie pour plusieurs personnes. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons manifester la vie du Christ. Parce que Jésus est venu en fait que, en étant humain, nous puissions comprendre que nous devons marcher comme lui. Nous devons faire comme lui. Sinon, il allait venir comme un ange. Il allait se présenter comme un feu, comme il a fait avec Moïse. Il allait se présenter comme un arbre. Il allait se présenter comme un canard. Mais il s'est présenté en bonne et due forme, comme un humain, comme toi et moi, qui étaient perdus, pour qu'on puisse se retrouver en lui. Pour qu'on puisse s'identifier en lui. Pour qu'il soit le modèle parfait pour nous. Pourquoi nous, on ne fait pas comme lui? Parce que nous avons pensé que c'est juste pour être sauvé. Non. Non, c'est pas juste pour être sauvé. Ça, c'était la première étape. Oui, tu es sauvé. Mais mon frère, tu es sauvé, mais tu n'as pas quitté la terre parce que tu as une mission. Tu as un ministère. Mais c'est pas pour nous tous d'être pasteur à l'église, mais ta maison, tu dois être pasteur là-bas. Dans la vie de tes enfants, tu dois être pasteur là-bas. Là où, au milieu où tu travailles, tu dois être pasteur là-bas. Pour les gens que tu croises en chemin, qui soupirent, qui ne savent pas où tourner, tu dois agir comme un pasteur là-bas. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir dire à quelqu'un, ah, je suis désolé de te dire, peut-être tu vas accepter ou pas accepter, mais regarde ma vie. Ah, je soupirais comme ça, mais je connais quelqu'un qui peut te transformer. Je connais quelqu'un qui peut agir dans ta vie. Je connais quelqu'un qui peut renverser tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie et te remplir de bonheur, et te remplir de joie, et te remplir de paix. Parce que toi-même, tu l'as expérimenté. Amen. Amen. Alléluia. Et pour arriver là-bas, tu dois l'expérimenter personnellement. Bien-aimé, c'est beau de vous dire ça, mais c'est la vérité. Si tu n'expérimentes pas la paix de Dieu entre toi et Dieu, la joie de Dieu entre toi et Dieu, tu ne peux pas le donner aux autres. C'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, aux disciples, attendez la puissance. Aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas vraiment besoin d'attendre. Le jour où tu as dit à Jésus, sois mon Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est rentré en toi, mais il est en train de chômer parce que tu ne lui parles pas. Tu es inconscient de sa présence dans ta vie. Tu ne lui dis rien. Il ne fera rien. Si je ne demande pas à Anne-Marie de me donner le micro alors que j'en ai besoin, jamais je pourrais l'utiliser. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Si le frère là, on ne le connaissait pas, il était autour de nous. Il était dans la vie de notre frère, comment il s'appelle? Claude. On ne le connaissait pas, mais il était là. Parce que Claude était là. Claude ne savait pas jouer au piano. Mais lui savait jouer au piano. On ne le voyait pas, mais il était là. Il y a plusieurs personnes en toi qui ne sont pas ici. Un jour, Claude a dit, oh, j'ai un ami qui sait jouer au piano. Il aime ça même d'ailleurs. Amen. Alléluia. Parce qu'il a ouvert sa bouche, il est arrivé ici. Amen. Tant qu'il n'avait pas parlé, on ne le verra jamais. Mais il était là, il existait. C'est comme ça que beaucoup de choses sont en toi cachées. Mais tant que tu ne parles pas, tant que tu ne sais pas l'exprimer au Saint-Esprit, il ne te montrera jamais où aller les trouver. Amen. Dieu a fait les choses très simples, mais on ne comprend pas le langage de Dieu.
C'est ça qui leur rend la vie de chrétiens difficile. Pourquoi le Saint-Esprit est arrivé en forme de langue? Parce qu'on ne doit pas fermer la bouche. On doit parler. On doit parler. On doit agir. Par notre bouche, nos mains peuvent toucher tout ce qu'ils veulent. Tant que tu ne parles pas la langue de Dieu, tu ne peux pas manifester. Tu ne peux pas manifester la vie comme il le faut. Souvent, on nous dit, impose les mains aux malades, ils seront guéris. On l'a fait plusieurs fois. Certains ne sont pas guéris, certains sont guéris. Pourquoi? On n'a pas exercé notre langue devant Dieu. Nous n'avons pas prouvé à Dieu que notre langue peut faire des miracles. Notre bouche peut déverser des vies. Notre bouche peut cracher des vies. Nous avons commencé tous par les mains. Mais pourtant, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas dire tabarnak. Tabarnak, là, c'est quoi? Tu vas dire colis. Colis, là, c'est quoi? Ça va régler ton problème? Ça ne règle pas les problèmes. Tu as d'autres choses à dire que ça. Je me souviens quand c'était chaud dans mon foyer. C'était difficile. J'ai quitté mon foyer. J'ai lutté avec Dieu pendant 4 mois. Dieu m'a dit, retourne dans le foyer. Il a tout dit. J'ai dit, je ne vais pas. Il dit, retourne. Quand j'étais prête à partir, il dit, je t'avertis, hein, ça serait pire qu'avant. Dieu m'a dit clairement, comme toi et moi, il dit, ça serait pire qu'avant, quand tu vas retourner. Mais sache une chose, je suis avec toi. Ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je ne parle plus du même foyer. Les choses anciennes sont passées. Parce que Jésus-Christ a pris son trône. Il a pris la place où il devait prendre la place. Quand je suis retournée dans mon foyer, quand mon mari parlait, Dieu me dit, c'est lui le chef de la maison. Même s'il n'a pas raison, c'est lui le chef. Tu dois te taire. Assis-toi là-bas. Je me taisais, je m'asseyais. Je mettais mes 2 mains comme ça, je faisais ça. Hé, à cause de Dieu, je ne vais pas parler. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu, ma bouche. Hey, je faisais. Même mes que je faisais, mes hé que je faisais, étaient des tonnerres dans les lieux célestes. Bien-aimé, la douleur que tu exprimes, la voix qui sort de toi, parce que tu crains Dieu, parce que tu veux marcher comme Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Aujourd'hui, quand je viens, je quitte ma maison, je viens ici, je ne sais pas, mon mari il a déjà couru derrière moi, il remplit ma voiture de gaz. Alors qu'avant, quand je veux sortir un seul $, il dit le dollar est parti où? À cause de n'importe quoi, vous allez vous chamailler pour rien. Et vous pensez que c'est des choses ordinaires qui se passent dans votre vie? Non. Le diable n'est pas heureux quand votre foyer va bien. Le diable n'est pas content quand vos familles vont bien. Le diable n'est pas content quand ton enfant brille à l'école, dans ses études. Le diable n'est pas content quand tu dors en paix. C'est lui qui fait les troubles sur toute la terre. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est lui qui pollue la terre. Et c'est lui qui nous accuse devant notre Dieu. Mais il a été précipité. Il a été vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage à nous. À nous. À nous. Aujourd'hui, ce n'est plus les anges qui vont parler pour nous. Mais nous devons témoigner. Nous devons parler. Nous devons lui dire, tu es vaincu. Je vois ton plan, mais je ne marcherai pas dedans. Je vois ton plan, mais je marcherai dans le plan de Dieu. Je marcherai dans la voie que Dieu a tracée pour moi, pas la tienne. Ha, charabrasi. Korabrashi abrasara. Hey! Ah, des fois, je me souviens, quand c'était chaud dans mon foyer, bien aimé, c'était tellement fort
Quand on s'est venu à prendre balai, je prends balai pour frapper mon mari. Mais quand Dieu m'a dit, tu vas retourner et tu vas faire comme moi je veux, bien-aimé, tout a changé. Tout a changé sans grand effort. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est d'écouter la voix de Dieu et de faire ce que sa parole a dit. Aujourd'hui, mon mari que moi j'ai traité de Satan. Aujourd'hui, mon mari que moi j'ai traité d'inutile. Aujourd'hui, mon mari que j'avais traité de n'importe quoi. Il est devenu le meilleur mari aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que mon langage a changé aussi. Ce que tu as dans les mains, ce que Dieu te donne, comme nos enfants, il y a des gens qui insultent leurs enfants quand ils sont fâchés. Tu es en train de le maudire. Combien d'enfants sont maudits? Combien de personnes âgées même sont maudites par leurs parents sans qu'ils ne le sachent? Ça crée des blessures. Ça crée des inconforts. Notre bouche est une source de vie, pas une source de malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, je ne peux plus traiter mon mari de la même façon. Parce que Dieu m'a dit non, tu dois le bénir. Même s'il a mal fait, tu dois le bénir. C'est une partie de moi. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Je suis une partie de lui, il est une partie de moi. Si mon mari souffre, je souffre. La preuve est que quand on chamaillait, il n'y a personne qui était heureux, ni lui, ni l'autre. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Nous devons respecter ce que Dieu a établi dans nos vies. Ton mari est chef, tu es l'aide. Chacun s'assoit à sa place. Amen. Alléluia. C'est ainsi que les choses doivent se faire. Pas la violence. On a essayé la violence. On a essayé les cris. Rien n'a fonctionné. C'est la voix de Dieu qui a fonctionné. Dieu veut aussi que ta voix porte très fort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce jour-là, quand ils ont fini, on va terminer par là. Jésus avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais avant que Jésus n'aille à la croix, Pierre a dit non, qu'il ne doit pas y aller. Hey, qu'à Dieu ne plaise. Personne ne doit tuer le Christ. Personne ne peut faire quelque chose au Christ. Jésus a dit, tu t'agites trop. Calme-toi. Toi là qui parles comme ça. Le jour où on va m'arrêter, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Arrête d'agiter. Alléluia. Nous aimons aussi s'agiter là où il ne faut pas s'agiter. Alléluia. C'est ça que le Seigneur était en train de dire à Pierre. Et quand on a arrêté Jésus, tous les apôtres ont fui. Tous, sans exception. Il y avait eu Jean à un moment donné qui a suivi la mère. Marie, ils ont marché jusqu'à la croix. Et notre Dieu, notre bien-aimé. Alléluia. Pierre était allé se cacher pour voir de loin qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Quand quelqu'un l'a reconnu, il dit, hey, je te reconnais. Tu étais avec le Jésus là. C'est ces apôtres ça. Non, hein? Non. Hein? C'est pas moi. Hein? Oublie ça. Il a changé de place. Arrivé là-bas, il dit, mais tu ressembles aux apôtres. Non, non. Je ne suis pas des apôtres de Jésus. Non. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. 3e fois, une femme le voit, dit, je te reconnais. Je te voyais tout le temps. Tu étais toujours assis au premier rang avec le Seigneur là. C'est toi. Il dit non. Quand il a crié la 3e fois, le coq a fait cocorico. Aïe, 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 aïe. L'apôtre Pierre a attrapé la tête.
il s'est souvenu que le Seigneur l'avait dit. Et quand on va l'attraper, il va le régner. Vous savez pourquoi? La puissance n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. Sa langue n'était pas prête à parler la vérité. Sa langue n'était pas prête à déployer la puissance. Non. Mais Dieu savait, pour te dire que Dieu connaît tes faiblesses. Alléluia. Dieu connaît tes faiblesses. Mais il veut quand même attendre ta voix. Il n'a pas dit à Pierre, parce que tu m'as renié, tu ne peux plus, je ne peux plus bâtir mon église sur cette pierre-là. Non, il n'a pas dit ça. Parce que ce qui nous bloque souvent, c'est l'accusation du diable devant le trône de Dieu. Face à nous. Oh, j'ai péché. Oh, j'ai fait ci. Oh, j'ai fait ça. Je ne peux pas prier pour tel malade. Oh, Dieu ne va pas accepter parce que j'ai fait des conneries. C'est faux. Jésus a donné son sang une fois pour tous. Mais ce qui va t'amener à la perfection, c'est comment est-ce que tu t'approches à Dieu chaque jour. Est-ce que chaque matin tu lui parles? Est-ce que chaque matin tu ouvres, tu fais bouger ta langue pour Dieu? Est-ce que dans la journée, tes pensées sont sur lui? Est-ce que le soir, après avoir tout fini, tu lui dis merci? Est-ce que tu parles encore avec lui? Est-ce que tu lui fais les détails de ta journée? Seigneur, tu sais, je sais que tu m'as conduit cette journée, hein, mais telle partie-là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, Seigneur. Je veux que ça change. Dieu veut qu'on lui parle comme ça. Dieu ne te condamnera ou bien ne va pas te dire, va pas te gifler, tais-toi là-bas. Il n'est pas comme ça. C'est ce qu'il préfère même. Que tu lui dises, ça, j'ai pas aimé, Seigneur. On fait comment? Je ne veux plus répéter ça. Ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai aimé. Vraiment, tu es merveilleux. Ah, tu es un bon papa. Je t'aime. Tu es glorieux. Quand ça ne va pas aussi, dis-lui que ça ne va pas. Va pas dire à tout ton quartier que ça ne va pas. C'est le contraire que les gens font. Tu ne sais pas à qui tu parles. Peut-être qu'on te cherche même pour te terminer. Dans les lieux célestes, dans la sorcellerie. Oui, on te cherche. Peut-être même c'est lui qui t'a envoûté. Il a déclaré des mots négatifs sur toi. Ça a fonctionné. Tu cours encore vers lui. Tu sais, ça m'est arrivé. Il te dit, ah, c'est mauvais. Il tourne le dos. Ma sorcellerie a fonctionné. Bien-aimé, c'est à Dieu que nous devons parler. En premier de toutes nos choses. Et après maintenant, on peut parler à d'autres personnes quand on a fini de traiter avec le Seigneur. Alléluia. Notre langue ne vient pas à l'église se taire. Non, c'est pas normal. Vous savez pourquoi? C'est un handicap. Un chrétien qui ne sait pas parler, c'est un handicap. Je refuse d'être handicapé. Amen. Je refuse d'être handicapé. Répète ça. Je refuse d'être handicapé. Parce que la Bible nous dit de s'appuyer sur le Seigneur parce que nous sommes faibles. De s'appuyer sur sa parole. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes. Il a dit aux apôtres, attendez la puissance de Dieu. Le jour où Pierre s'est levé, après que le Saint-Esprit est venu en forme de langue sur chacun d'eux, Pierre qui était caché, Pierre qui a renié Jésus-Christ 3 fois, c'est Pierre qui a pris la parole. Quand tout le monde a fini de dire ce que devait dire, dans les langues différentes, Pierre le chef est venu en avant. Gaillardement, même la femme qui l'avait dit, oh je te reconnais, elle était devant, mais Pierre était là, c'est moi parce qu'il avait la puissance maintenant. Tous ceux qui l'ont dit, je t'ai reconnu, ils étaient là. Mais Pierre n'a pas eu honte. La honte a disparu. La honte ne fera plus partie de ton lot. La honte ne fera plus partie de ta famille. La honte ne fera plus partie de toi. Tu auras la puissance et tu vas parler devant tout le monde. Même si on te connaissait, que tu étais prostituée dans le passé, oh, avec le Saint-Esprit, avec ta langue de feu qu'il t'a donné, tu vas marcher. La prostituée, je ne la connais
n'ai plus. C'est le passé. Dieu a effacé. Voilà moi. Mon nouveau moi. C'est moi. Je te parle de Jésus. Amen. Pierre a pris la parole. Toutes les faiblesses ont disparu. Il a dit, ce Jésus-là que vous avez crucifié, il n'a pas eu gêne à leur dire ça. Ce Jésus-là que vous avez crucifié, ce Jésus-là que vous avez cloué à la croix, ce Jésus-là que vous avez frappé, ce Jésus-là que vous avez partagé sa blouse, ce Jésus-là que vous avez maltraité, celui que vous avez craché sur lui, c'était le plan de Dieu. Amen. Ce n'était pas votre plan. Amen. La Bible nous dit ce jour-là, environ 3000 personnes ont reçu la vie éternelle. La bouche de Pierre était une source de vie. Il ne pouvait pas se taire. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Ne vous gênez pas. Ta bouche est une source de vie, bien-aimé. Ta bouche est une source de vie pour quelqu'un. Peut-être même tu vis avec quelqu'un, ça ne va pas. La personne te maltraite, mais Dieu te dit, ta bouche est une source de vie. Même s'il te maltraite, il te maltraite parce que ce qui est en lui est mort. Toi qui connais Dieu, toi qui as Dieu en toi, c'est toi qui dois faire quelque chose. Pas l'autre. Pas l'autre. Quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est le plus fort? Qui est l'aîné? Dieu nous appelle quoi? Nous sommes tous les premiers-nés. Parce que Jésus-Christ est le premier-né entre tous. Alléluia. Même dans la mort, il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Nous avons l'identité du Christ. Nous sommes tous les premiers-nés. Quand quelqu'un ne connaît pas Christ et tu connais Christ, il ne peut pas te maltraiter. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de te connaître. Tu n'as pas pris le temps de connaître ton Dieu. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. J'ai dit à Dieu, c'est ta faute si je souffre. Parce que j'étais connu certaines choses, je ne fais plus. Dieu a ri. Dieu a ri. Il a dit non, c'est pas ma faute. Et il m'a expliqué. Partout où j'ai échoué, partout où je ne l'ai pas écouté, partout où je n'ai pas voulu faire comme lui, il le voulait. Je ne savais pas qu'à cause du mal dans mon foyer, j'allais vous connaître. Oui, parce que c'est par là que Dieu m'a attrapé. C'est par ça qu'il m'a eu.